Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, toujours en déroulement du cours de l'asthme. Avant de voir les exacerbations de ces crises et la prise en charge ou le traitement, on va voir les formes cliniques de l'asthme. Toujours vous allez trouver tous les supports dans la description, chers amis. Vous pouvez me contacter à Instagram à n'importe quel moment. Toujours je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et bien sûr, maximum de j'aime, maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Comme on l'avait vu dans le déroulement de ce cours, l'asthme c'était une pathologie polymorphe. Donc là, même aussi les formes cliniques ils vont être différentes selon l'âge. On note l'asthme de l'enfant, on note l'asthme du sujet âgé et on peut noter l'asthme selon la gravité. L'asthme modéré, l'asthme sévère, l'asthme paroxystique, c'est ce qu'on va voir dans notre enchaînement dans cette partie. Et on peut voir d'autres terrains particuliers de l'asthme, comme la triade de Vidal et comme l'asthme d'effort. Donc, commençons premièrement selon l'âge. Donc, je répète, on distingue l'asthme de l'enfant et l'asthme du sujet âgé. Donc, l'asthme de l'enfant, généralement, il se manifeste à un âge qui est jeune. Faites attention au terrain d'atopie. Donc, il est en faveur d'un asthme qui est allergogène ou bien allergique. Et la deuxième forme chez le sujet adulte, c'est tel qu'on va le détailler dans notre prochaine partie. Je vous invite à consulter la playlist de pédiatrie où vous pouvez voir la pathologie de l'asthme chez l'enfant bien détaillée. Ce qu'on va traiter dans ce cours-là, ou bien dans notre déroulement dans la prochaine partie, c'est le traitement des crises d'asthme chez un adulte. Donc ça, c'est le premier critère selon l'âge. L'asthme aussi peut être diagnostiqué ou bien peut être divisé, ou bien peut être classé selon les degrés de sévérité. Et on note 4 stades que vous êtes censé à retenir par cœur. On note le premier stade, l'asthme intermittent. On note le deuxième stade, l'asthme persistant qui est léger. On note troisièmement l'asthme persistant qui est modéré. Et on note quatrièmement l'asthme persistant qui est sévère malheureusement. Donc selon l'âge, selon la sévérité. Donc commençons premièrement par le stade 1. Donc, tout ça est à retenir par cœur. Donc il peut s'agir d'une question dans vos cas cliniques. Donc stade 1, on commencera par le stade, bien par l'asthme dit intermittent. Donc les symptômes, comme leur nom indique, ils sont intermittents. C'est moins, ça c'est à retenir par cœur, moins d'une exacerbation une fois par semaine. Donc cette exacerbation, elle va être brève. Les symptômes d'asthme nocturne, donc, ils sont reconnus moins de 2 fois par mois. Et le patient, il est asymptomatique. Et la fonction respiratoire, elle est normale entre ces exacerbations. Donc on parlera de notion d'asthme qui est intermittent. C'est pas persistant, heureusement. Et là, la débitmétrie, elle va nous montrer un volume expiratoire maximal qui est supérieur à 80%. Donc, et donc 100 moins 80. Donc, on va noter une déviation, une delta VEMS qui est inférieure à 20%. Je répète, premier stade, l'asthme à symptomatologie qui est intermittente. Donc, moins un recours une fois semaine au bêta-bloquant, plutôt bêta de stimulant. L'exacerbation, cette dernière, elle est brève. Les symptômes nocturnes, on va voir ça dans la notion d'asthme contrôlé. C'est la notion de crise nocturne. Donc, s'ils sont moins de 2 fois par mois, nous sommes devant un stade intermittent, donc un asthme bien contrôlé. Et VMS qui est supérieur à 80%. Donc, devant ces critères, vous êtes devant un asthme intermittent. Vous êtes devant un stade 1. Donc, stade 2, donc l'asthme persistant, mais qui est léger. Donc, les symptômes vont survenir plus d'une fois par semaine et moins d'une fois par jour. C'est plus d'une fois par semaine, mais moins d'une fois par jour. Les exacerbations peuvent gêner l'activité et le sommeil. Les symptômes d'asthme nocturne, plus de 2 fois par mois.
Donc, stade 1, intermittent, l'asthme nocturne, l'épisode nocturne sont moins de 2 fois par mois. Mais dans le stade intermittent, bien persistant léger, il s'agit là des symptômes nocturnes plus de 2 fois par mois. Vous voyez la gêne, et surtout nocturne, c'est ce qui va décider, va déterminer est-ce qu'il s'agit d'un asthme bien, peu ou non contrôlé. Là, le DEP toujours, il est supérieur, ou bien le VMS, il est supérieur à 80%. Donc, stade 1 intermittent, stade 2 asthme persistant et léger. Donc, heureusement, le VMS, vous voyez que à chaque fois le VMS diminue, la gravité va s'augmenter. Donc, premier stade, deuxième stade, VMS supérieur à 80%. C'est la symptomatologie nocturne et la fréquence des crises qui va être différenciée, ou bien différente. Stade 3, donc là, c'est l'asthme persistant modéré. Regardez bien ces stades-là. Cette classification, on va la revoir, on va la réaborder dans le traitement de l'asthme. Donc, dans le stade 3, la symptomatologie, là, elle est quotidienne. Les exacerbations, ils vont gêner malheureusement l'activité du sommeil. Au-delà de stade 3, on est loin on est loin d'asthme léger. Nous sommes devant un asthme, crise d'asthme dite modérée, voire sévère, comme vous allez voir dans le stade 4. Donc, devant un stade 3, à retenir, symptomatologie qui est quotidienne, les exacerbations vont gêner l'activité du sommeil de façon qui est notable. Les symptômes d'asthme nocturne sont plus d'une fois par semaine. Donc, dans le stade 3, c'était 2 fois par mois. Donc là, c'est plus d'une fois par semaine. Donc, vous allez noter l'augmentation de la fréquence des épisodes nocturnes, des exacerbations nocturnes. Et le patient, dans ce cas-là, il a le recours à l'utilisation de bêta-2 stimulés d'action bref. Donc, un patient qui commence à consommer les bêta-2 stimulants, le traitement de crise, regardez-le bien. Donc, c'est les bêta-2 stimulants à courte durée d'action. On parlera de SABA. Donc, SA, c'est pour Short Action. Notez ça bien, on va aborder les SABA et les LABA, je répète, dans le traitement de l'asthme. Et dans ce troisième cas, donc la débimétrie, elle va diminuer. Elle est située entre 60 et 80%. Donc, on note une déviation de la valeur réelle et de la valeur théorique, plus de 30%. Donc, devant une symptomatologie quotidienne, donc faites attention dans vos cas cliniques, une exacerbation qui va gêner le sommeil. C'est pas de l'asthme léger, c'est pas un asthme intermittent. La symptomatologie, elle est quotidienne. L'activité nocturne, le sommeil, il est altéré. Donc, c'est pas léger. Et un VMS, donc entre 60 et 80%. Donc, ça, c'est du stade 3. Dernièrement, l'asthme persistant sévère, et c'est ce dernier qui risque à donner l'insuffisance respiratoire chronique. Regardez ça en test. L'asthme à symptomatologie persistante peut évoluer vers une insuffisance respiratoire chronique. Donc là, la symptomatologie, elle est permanente. Les exacerbations sont fréquentes. Malheureusement, les symptômes d'asthme nocturne sont fréquents aussi. L'activité physique, elle est très limitée par ces symptômes de l'asthme. Et là, on va noter parmi les critères de gravité, le DEP et le VMS va être inférieur à 60% de sa valeur théorique. Donc, c'est primordial de connaître les critères de classification de l'asthme selon la gravité. Donc, un asthme, je répète, intermittent, léger, persistant, modéré, voire sévère. Vous êtes censé de garder ce tableau par cœur. Donc, afin de établir la conduite thérapeutique. Donc, chaque stade, il a sa conduite ou bien son traitement adapté. Et je répète, on va voir ça dans le traitement de l'asthme. Donc, deuxièmement, c'était concernant la classification de l'asthme concernant la sévérité. Donc, troisièmement, il s'agit d'autres formes qui sont particulières. Donc, vous êtes censé aussi de les connaître. On a de l'asthme dite pollinique. Donc, pollinique, ça va survenir du pollen. Donc, ce sont des formes particulières, je répète. Donc, ils vont survenir dans les périodes fixes de l'année. L'allergène, là, c'est du pollen. C'est pas de l'acarien, c'est pas d'un terrain d'atopie.
c'est pas des facteurs déclenchants. Donc là, c'est un asthme qui est particulier, un asthme allergénique au pollen. Ça, c'est le premier terrain particulier que vous êtes censé de le connaître afin de poser votre question dans votre anamnèse. S'il s'agit d'une symptomatologie qui est fixée dans l'année, vous allez penser à un asthme pollinique, surtout en printemps. Deuxièmement, il peut s'agir d'un asthme médicamenteux. J'insiste sur le deuxième type, l'asthme médicamenteux et le syndrome de Vidal, qui peut être grave, voire mortel. Donc, le syndrome de Vidal, ou bien l'asthme avec allergie à l'aspirine ou aux ANS, les symptômes, ils vont survenir lors de la prise de l'aspirine. L'ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et elle peut être grave. Donc, parmi les formes graves que vous êtes censé de retenir, faites attention devant l'asthme médicamenteux ou l'asthme par allergie à l'aspirine, par allergie à l'ANS, ou bien c'est la forme de Vidal. Faites attention au syndrome de Vidal. Donc, il peut s'agir d'une triade qui associe l'asthme, une allergie, ça c'est à retenir. Si on vous pose la question, la triade de Vidal contient quels éléments? Vous êtes censé de les garder par cœur. Il peut s'agir d'une urgence vitale. Donc, triade de Vidal, elle associe l'asthme, elle associe une allergie à l'aspirine et elle associe les polyposes nasales. Et les voilà, les polyposes nasales. Devant cette forme-là, vous êtes devant un asthme médicamenteux. Donc, à éviter totalement l'aspirine, les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Cette forme-là, elle est potentiellement grave. Donc, faites attention à la forme ou bien au syndrome de Vidal. Je répète, la triade, asthme, allergie à l'aspirine, associée avec des polyposes nasales. C'est fréquemment posé comme question d'examen et vous êtes de connaître, c'est potentiellement grave. Troisième forme particulière, c'est l'asthme professionnel. L'asthme peut être considéré comme maladie professionnelle. De nombreux agents professionnels peuvent être responsables d'allergies, de crises d'asthme, qui vont survenir en général dans un milieu professionnel. Donc, avec une amélioration en période de week-end et de congé, donc tout ça, il est à rechercher dans votre anamnèse. Je répète, l'anamnèse, toujours, c'est la partie la plus importante devant un diagnostic de l'asthme. Donc, la notion d'asthme professionnel qui est une forme particulière de ce dernier. Donc, avec des rémissions pendant les week-ends, pendant les congés. Donc, il s'agit d'affirmer le caractère uniquement professionnel. Donc, la démarche, elle est basée, je répète, sur l'anamnèse, sur le monitoring fonctionnel et la surveillance de l'évolution de cet asthme au cours de rémission, je répète, au cours des congés et au cours du week-end. C'est là que vous allez poser le diagnostic d'un asthme professionnel et de multiples agents professionnels peuvent être origine d'un asthme. D'autres formes, donc, soit par exemple donc, dans les mines, donc ça ce que vous voyez là, dans les travaux dans les métaux lourds. Donc les boulangers qui sont en contact avec de la poussière de la farine, elles peuvent être responsables aussi à un asthme professionnel. Gardez ça en tête dans votre anamnèse et dans votre conduite pratique. Autre forme de l'asthme, donc c'est l'asthme en relation avec du RGO. Vous pouvez consulter le cours du reflux gastro-œsophagien à tout moment. On avait dit que cette acidité gastrique, elle va donner de l'agressivité sur l'arbre bronchique. Donc pour le reflux gastro-œsophagien, il peut passer au niveau des bronches. Ce liquide acide peut déclencher une crise d'asthme. Parmi les complications du RGO, comme on avait vu en gastrologie, il peut évoluer vers un asthme bronchique. Car cet produit-là, ou bien cet acide, il est érosif, il est corrosif, il est irritant pour l'arbre bronchique. Donc, un RGO peut évoluer vers un asthme. Donc, faites attention dans vos cas cliniques. Posez toutes ces questions-là, vous pouvez être devant une forme qui est particulière. Dernièrement, la dernière forme, notez bien qu'il s'agit d'un asthme qui est un asthme d'effort. Ce dernier-là, c'est un asthme qui est déclenché, comme leur nom indique, à l'effort. Pas d'allergène, faites attention, pas d'allergène,
pas de facteurs déclenchants, pas de produits irritants. Donc, si on vous pose la question un patient qui a des crises d'asthme qui ont survenu à l'effort, vous êtes loin de terrain d'atopie. Attention, le traitement va se différer. Vous êtes loin des facteurs déclenchants. Il ne s'agit pas de notion de tabagisme. Tout ça, il est à rechercher dans votre anamnèse, je répète. Donc, ce dernier, cet asthme d'effort, il est déclenché par l'effort, puis volontiers au temps froid. Donc, si on vous pose la question, un patient qui est en train, qui développe des crises de dyspnée avec des sifflements ou bien des sibilants en pratiquant un effort froid, donc là, vous êtes devant un asthme d'effort et c'est lointain de l'atopie. Donc, c'est pas un asthme, je répète, allergique. Notamment au cours des courses et il va disparaître à l'arrêt de l'effort. Donc, dès que le patient va arrêter son effort, donc cet asthme-là, il va disparaître. Donc, il s'agit des formes particulières de l'asthme. Je répète, l'asthme pollinique, il est à rechercher dans l'anamnèse. L'asthme médicamenteux, je répète, faites attention au syndrome de West. Il est potentiellement grave. L'asthme professionnel, donc les boulangers, les travailleurs de mine, les travailleurs en contact avec des métaux, des poussières. Tout ça, ce sont des substances qui sont susceptibles à donner de l'asthme dans sa forme professionnelle. La relation de l'RGO, le reflux gastro-œsophagien et l'asthme. Donc l'acidité gastrique, elle est irritante pour les bronches, peut déclencher un asthme d'origine du reflux, bien d'RGO, du reflux gastro-œsophagien. Et dernièrement, l'asthme de l'effort, ce dernier diffère. Donc c'est une crise d'asthme qui est déclenchée volontairement par l'effort. Donc, et vous allez voir ça dans le traitement. Donc chacune ou bien chacun de ces formes particulières, soit selon la gravité, soit selon le terrain, enfant ou adulte, soit devant la sévérité, intermittent, persistant, léger, grave ou bien modéré, voire dans les terrains particuliers. Donc, il faut prendre en considération tous ces formes-là dans votre traitement et bien sûr dans votre anamnèse afin de les dépister. Donc, ça c'est tout pour la ou bien les formes cliniques de l'asthme. On abordera dans la prochaine partie le traitement de l'asthme avec les critères de sévérité des crises. Donc, merci pour votre attention, chers collègues. Je vous rencontrerai très prochainement dans la suite de ce cours. Merci pour votre attention. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.